Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sanou. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Je vais vous tester le nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Pitch Perfect. C'est un fond de teint qui est fluide et je viens de le recevoir. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder. Donc j'ai acheté le fond de teint sur internet, sur le site de Sephora.fr. Et comme on ne peut pas bien apprécier les tailles sur internet, je pensais qu'il était beaucoup plus petit. Et donc j'ai été extrêmement surprise de sa taille. Il fait, parce que j'ai même pas regardé la contenance quand je l'ai acheté, il fait 48 ml. Je pense qu'il y en a pour un bon moment. Donc le packaging il change un peu des fonds de teint habituels. C'est le premier fond de teint que j'ai sous cette forme là. Ensuite il y a une petite pompe en général sur tous les fonds de teint. Je crois que j'ai pris un tout petit peu trop foncé pour moi. C'est pas grave. Moi le but en fait des fonds de teint, c'est surtout qu'ils puissent recouvrir mes zones de rougeur et qu'ils n'assèchent pas ma peau parce que j'ai la peau sèche. Donc là pour l'instant, je le trouve assez facile à estomper. Donc je vais devoir remettre une pompe parce que là j'ai fait que la moitié de mon visage. Pour la texture, il est fluide mais il n'est pas non plus aussi fluide qu'un fond de teint liquide, parce que moi en général les fonds de teint liquides quand je le mets sur la main, il y en a partout et là il reste bien sur la main, il coule pas, ce qui est pas mal, ce qui est un bon point pour moi. Il sent plutôt bon. Alors pour décrire les odeurs je suis nulle et je pense qu'il y a un peu de coco à l'intérieur, de noix de coco à l'intérieur. Ça donne un peu l'impression de noix de coco mélangée à de la pêche. Pour l'odeur, de toute façon en général tout ce qui est odeur chez Too Faced, il n'y a vraiment rien à dire, ça sent toujours très très bon. Alors je trouve qu'il est couvrant mais ça laisse un fini naturel. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré quand j'ai vu qu'il était fluide, parce que j'aime pas trop quand c'est trop couvrant. J'aime pas quand ça fait plâtre. En fait on voit encore le grain de peau. Je sais pas si pour les filles qui ont des peaux à tendance acnéique ce serait l'idéal. Parce que là j'ai 2-3 petits boutons et certes ça les a couverts, on voit plus le rouge du bouton mais on voit quand même on voit la forme du bouton. Honnêtement, déjà je pensais que c'était pas la bonne teinte mais ça a l'air d'aller. Ça fait pas trop choquant. Je suis agréablement surprise. Le fond de teint il est très léger, il couvre assez bien les zones rouges, il est facile à estomper. Par contre, le truc avec ce fond de teint, c'est quand vous le posez, faut bien le poser comme ça. Parce que si vous le posez comme ça, et s'il est même à ce niveau-là ou moins, et vous aurez du mal à avoir de la matière. Enfin, il faudra attendre un peu avant d'avoir de la matière. Donc je sais pas comment je vais le faire, je vais le coincer entre deux fonds de teint et pour qu'il soit bien posé de cette manière-là. On dirait même pas que j'ai du fond de teint. Bon, je vais finir de me maquiller et je reviens là. Alors, me revoilà, j'ai fait mon contouring, j'ai mis de l'highlighter, mon anti-cerne et j'ai hydraté ma bouche. J'ai fait que ça, j'avais pas envie de mettre de rouge à lèvres, j'aime bien la bouche naturelle en ce moment, c'est mon truc. Donc pour ce qui concerne le fond de teint, alors moi je trouve qu'il est très léger, il est couvrant, il a effacé toutes mes rougeurs sur ma peau. Il est facile à appliquer avec le Beauty Blender. 2 pompes et ça suffit pour faire le visage en entier. Après, il est très fin, il est très léger. C'est un fond de teint qui fait très naturel. Il n'est pas du tout plâtre. Il n'est pas trop couvrant comme par exemple le Kat Von D, qui ne me va pas spécialement le Kat Von D parce que il fait un peu des craquelures après sur mes zones de peau sèche. Celui-là, j'en ai pas. Après, pour celles qui cherchent quelque chose de très très couvrant, je vous le conseillerais pas spécialement parce qu'il reste léger. Et pour les filles qui ont peut-être des problèmes acnéiques, je suis pas sûre non plus que ça vous conviendrait parce que d'une part, il tire un peu sur les fonds de teint hydratants. Donc pour les filles à peau acnéique, il faut vraiment un fond de teint qui soit un peu pour peau grasse, donc que le fond de teint soit sec.
et plus couvrant. Il me plaît beaucoup et je suis ravie de m'être pas si trompée de teinte que ça. Donc pour conclure, je le valide et j'en suis très satisfaite, je regrette pas mon achat. Donc si vous recherchez un fond de teint facile à appliquer, qui reste assez léger sur la peau, je vous le conseille à 100%. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et gros bisous.